L'accès aux sources d'informations officielles auprès de l'État malgache se complique considérablement. Le journalisme devient ainsi un métier difficile à exercer dans la grande île. De nombreuses sources officielles demeurent inaccessibles aux journalistes, ce qui complique davantage les investigations et la collecte d'informations. Pour qu'une réelle liberté de la presse soit instaurée, de nombreuses conditions doivent encore être remplies. La bonne tenue des élections à Madagascar dépend de cette liberté. Telle a été la déclaration des acteurs politiques malgaches et Transparency International qui a organisé une conférence débat sur le journalisme à Madagascar à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À la une de l'actualité internationale en Russie, la Russie a affirmé ce jour avoir abattu de drones ukrainiens qui visaient le Kremlin à Moscou, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours de grandes célébrations militaires. L'accès aux sources d'informations officielles auprès de l'État malgache se complique considérablement pour les journalistes. Telle a été la déclaration de la présidente de l'Ordre des journalistes de Madagascar ce jour. Le journalisme devient ainsi un métier difficile dans la grande île. Les réseaux sociaux qui favorisent la propagation des fausses nouvelles et la transmission d'informations non vérifiées ternissent la profession. Des problèmes qui doivent être traités et résolus rapidement pour l'amélioration du journalisme à Madagascar. Or, de nombreuses sources officielles demeurent inaccessibles, ce qui complique davantage les investigations et la collecte d'informations. Chaque citoyen est pourtant en droit d'avoir accès aux nouvelles et aux actualités du pays, relayées par les journalistes. Ces derniers temps, certaines sources d'information, notamment les sources officielles de l'État malgache, sont fermées aux journalistes. Les rapports des journalistes qui ont été transmis au bureau de l'OJM mentionnent que lors des refus de transmission d'informations, les responsables disent ne pas être autorisés à se prononcer. Ils suggèrent aux journalistes de déposer une demande et promet de rappeler plus tard. Les journalistes sont en droit d'avoir accès à toutes les sources d'informations. Ainsi, commençons à faire respecter le droit des journalistes, commençons à mettre un meilleur avenir dans le cadre du respect des droits. Certains droits des journalistes malgaches ne sont pas respectés, dénoncent certains citoyens, dont le député d'Avarajan. Je ne suis pas journaliste, mais je travaille souvent avec des journalistes. J'ai ainsi pu constater que les droits des journalistes semblent ne pas être respectés par les dirigeants actuels. Je trouve que le journalisme est toujours entravé, notamment dans mon domaine et mon secteur d'activité. La Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée aujourd'hui 3 mai comme chaque année. À noter que la loi 2020-06 du 1er septembre 2020 régit actuellement la communication médiatique à Madagascar. Pour qu'une réelle liberté de la presse soit instaurée, de nombreuses conditions doivent encore être remplies. La bonne tenue des élections à Madagascar dépend de cette liberté. En cette année électorale, les journalistes ont besoin d'exercer librement, notamment durant le processus électoral, durant les élections et après les élections pour que des informations véridiques et complètes puissent être publiées, pour que les journalistes puissent œuvrer avec professionnalisme. Telle a été la déclaration des acteurs politiques malgaches et Transparency International, qui a organisé une conférence débat sur le journalisme à Madagascar ayant pour thème la liberté de la presse, garante de la bonne tenue des élections.
Une conférence qui s'est tenue ce jour à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une liberté qui se voit progressivement limitée, voire étouffée depuis ces 5 dernières années, selon Transparency International. L'accès aux sources d'information est de plus en plus limité et de nombreux journalistes sont parfois victimes de menaces et de pression. De nombreuses structures doivent être mises en place pour garantir et protéger la liberté de la presse, notamment en vue des élections présidentielles, a déclaré ce jour le président national du parti Malagasy Miaramiang, Adzonjiane Narvelo. Mais voilà, Jonathan Lalana n'est qu'une autorité nationale de régulation de la communication médiatisée. La mise en place de l'autorité nationale de régulation de la communication médiatisée est mentionnée par la loi. Cette loi a été votée en 2020. C'était moi-même, en tant que ministre et patron de presse, qui s'est battu contre cette mauvaise habitude de l'État à promulguer une loi qu'il n'applique même pas ensuite. C'est inadéquat, d'autant plus que les élections se tiendront en 2023. J'ai réclamé à ce qu'une date butoir soit fixée pour la mise en place de cette structure, afin de s'y préparer sereinement. Aucune forme de transparence ne sera observée et les journalistes n'auront pas accès à des informations véridiques et complètes de la part de la CENI, notamment en cette période électorale, tant que la liberté et une réelle indépendance ne seront pleinement instaurées au niveau de cette commission en charge des élections, a dénoncé ce jour un journaliste. La réelle fonction du représentant des journalistes au sein de la CENI n'est pas totalement établie. Cette commission ne semble pas disposer d'une pleine liberté pour favoriser la transparence. L'ordre des journalistes est représenté au sein de la CENI. La transparence prévaut-elle réellement? Et ce représentant œuvre-t-il réellement en toute transparence? Les informations de la CENI sont-elles réellement transmises en toute transparence? La liberté de la presse à Madagascar est en pleine régression, dénonce une journaliste locale et participante de la conférence débat de ce jour. Le déclin du pays dans divers domaines en est la preuve, a-t-elle déclaré. La cérémonie de remise des prix du concours Grand Prix Malna du journalisme d'investigation sur la corruption 2023, organisée par Transparency International Initiative Madagascar, s'est aussi déroulée ce jour à Antananarivo. Ce concours célèbre sa 5e année. Chaque édition était depuis destinée à récompenser les meilleures enquêtes journalistiques sur la corruption, publiées par des journalistes malgaches. La NRCM aurait dû être mise en place 1 an après l'application du Code de la communication sorti en septembre 2020. Cette structure aurait donc dû être opérationnelle en septembre 2021. Or, nous sommes en 2023 et ce n'est toujours pas le cas. L'autorité nationale de la régulation de la communication médiatisée à Madagascar est pourtant censée assumer pleinement la surveillance et le contrôle des médias publics et privés de l'île. Le ministère de tutelle avait affirmé que l'élaboration d'un décret était en gestation, qu'une proposition avait déjà été transmise au gouvernement en vue de la sortie d'un décret d'application relatif à la mise en place de l'ANRCM. Ce décret devrait normalement être sorti 12 mois après le vote des 2 chambres du Parlement. Si l'on s'en tient aux affirmations du ministre de tutelle, le blocage de l'instauration de l'autorité nationale de régulation de la communication médiatisée à Madagascar, conformément à ce que prévoit la loi, se situe donc au niveau du gouvernement. L'OJM prend en charge les journalistes et cela de manière individuelle. C'est la fonction de l'OJM. La NRCM, quant à elle, prend en charge la régulation des organes de presse, dont l'octroi de licence. Dès la mise en place de l'ANRCM, cette structure sera en charge de la délivrance de ces autorisations. Cela n'incombera plus au ministère. Avant, c'était prise en charge par la CSCA, la Commission spéciale de la communication audiovisuelle, nous le savons bien. Quand l'ANRCM sera instaurée, elle sera responsable de la régulation des organes de presse. Jusqu'à ce jour, c'est le ministère de la Communication et de la Culture qui prend en charge une grande partie des tâches et responsabilités qui incombent à l'ANRCM qui est prévue par la loi.
Les autorisations d'ouverture de médias doivent en ce sens passer par ce ministère qui devient l'unique décideur capable d'accepter ou de refuser les demandes qui lui sont soumises. L'octroi d'une autorisation doit pourtant émerger de débats et de concertations. Si le ministère de la Communication, ayant un chef de parti politique à sa tête, une personnalité politique qui a soutenu par tous les moyens le président de la République, actuellement en exercice, continue d'assumer les responsabilités et tout le pouvoir de décision de l'ANRCM, les observateurs se posent la question de savoir si les décisions seront prises en toute neutralité, notamment dans la prise en charge des tâches de l'ANRCM au sein de la CENI durant le processus électoral. Bon nombre d'observateurs se questionnent aussi sur les raisons et les origines du retard de la mise en place de cette structure, conformément à ce que prévoit la loi. Une situation à l'origine de nombreux doutes dans la gestion des médias à Madagascar en cette année électorale. De nombreux efforts doivent encore être fournis dans le cadre de l'amélioration du journalisme à Madagascar, un métier désormais menacé par l'évolution de la technologie et la prédominance actuelle des réseaux sociaux. La liberté d'expression dans le monde du journalisme n'est pas respectée, dénonce le secrétaire général des Nations Unies. Une déclaration faite dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce jour. Une occasion pour les Nations Unies de rappeler que la liberté de la presse est la base de la démocratie. La liberté de la presse est le fondement même de la démocratie et de la justice. Grâce à elle, nous disposons de tous les faits dont nous avons besoin pour façonner notre opinion et dire la vérité aux détenteurs du pouvoir. Le thème de cette année nous rappelle que la liberté de la presse est vitale pour les droits humains. Mais aux quatre coins du monde, la liberté de la presse est attaquée. La vérité est menacée par la désinformation et les discours de haine qui cherchent à brouiller la frontière entre les faits et la fiction, entre la science et le complotisme. Hormis le manque de liberté d'expression dans la Grande Île, des journalistes partout dans le monde sont aussi menacés de prison, pendant que d'autres meurent ou se retrouvent en danger de mort suite à l'exercice de leurs fonctions. Les conditions de travail des journalistes dans le monde se dégradent au fil des ans, si l'on se réfère aux cas d'entrave à la transmission de nouvelles qui ont été enregistrées et aux statistiques dont disposent les Nations Unies. Au moins 67 professionnels des médias ont été tués en 2022, soit une augmentation sidérante de 50% par rapport à l'année dernière. Près de 3 quarts des femmes journalistes ont subi des violences en ligne et 1 sur 4 a été menacée physiquement. Une multitude de changements restent à faire et de nombreuses innovations restent à entreprendre pour améliorer le journalisme à Madagascar et les conditions de travail de tous les journalistes du pays. Un travail de longue haleine se profile donc si l'on souhaite réellement respecter la liberté de la presse dans la Grande Île. Le manque de liberté de la presse ne prévaut pas uniquement à Madagascar. Ce phénomène antidémocratique est aussi présent dans divers pays à travers le monde. Une conférence débat axée sur la lutte contre la propagation de fausses nouvelles dans les réseaux sociaux, organisée par le ministère de tutelle, se tiendra durant 2 jours au canal Olympia Yarevu. Une façon pour le ministère de la Communication et de la Culture de marquer la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce jour. Il sera encore difficile d'exercer la fonction de lanceur d'alerte à Madagascar face aux menaces d'emprisonnement et aux pressions qu'ils subissent dans le pays. Le projet de loi portant sur le statut de lanceur d'alerte présenté par la société civile doit être appliqué pour les défendre selon le représentant des Nations Unies à Madagascar ce jour. Je pense qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte.
si tant est que les lanceurs d'alerte contribuent à apporter la vérité dans la société. Mais lancer des alertes qui vont contribuer à créer beaucoup plus d'instabilité, j'en appelle à ceux qui font les lanceurs d'alerte de faire attention à ce qui constitue une vraie alerte qui est constructive contre ce qui constitue une mauvaise alerte qui va créer de la zizanie dans la société. Donc nous sommes très préoccupés quand on regarde ce qui se passe dans les médias sociaux, quand on regarde ce qui se passe sur Internet, Facebook, Twitter. Il faudrait qu'on fasse très attention pour ne pas créer de problèmes parce qu'on a besoin de stabilité si on veut faire du développement. Une proposition de loi émanant des sociétés civiles portant sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte a déjà été déposée le 26 mars dernier. Le vote de ce projet de loi demeure problématique selon les explications reçues. Or, cette option comporte une solution, selon le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar. Tout ce qui permet de réguler la société, tout ce qui permet de réguler l'information, pour que l'information puisse servir à véhiculer tout ce qui va dans le sens de respecter les droits humains, tout ce qui va dans le sens de contribuer au développement de Madagascar, toutes ces lois qui peuvent contribuer à améliorer la situation sont les bienvenues. Que ce soit des lois qui permettent aux journalistes, aux lanceurs d'alerte, aux professionnels des médias de bien faire leur travail, nous appelons à ce que ces lois qui contribuent à améliorer la situation soient mises en place pour faciliter le travail de tout un chacun. À noter que de nombreux lanceurs d'alerte sont actuellement en détention, leur activité étant jugée comme portant atteinte au bon déroulement de la vie nationale. La viande de zébu coûte désormais 15 000 arrières le kilo au lieu de 12 000 arrières. Une hausse exorbitante essentiellement due au mauvais état des routes. La viande de zébu connaît une crise annuelle de septembre-novembre. Durant cette période, le prix de cette viande peut plafonner à 20 000 arrières selon les explications. Face à ce phénomène, la consommation de viande de zébu est en baisse. Le nombre de zébus que nous abattons au quotidien a considérablement baissé. Cela fait suite au mauvais état des routes. Avant, nous arrivions à écouler jusqu'à 120 kg de viande par jour. Nous ouvrons à 6 h du matin et arrivons à vendre toute cette viande vers 17 h. Actuellement, nous peinons à vendre 20 ou 30 kg de viande. Je suis navré pour ce sarcasme, mais à cause du savoir-faire des dirigeants actuels, le pays périclite. L'augmentation du prix de l'engrais est aussi à l'origine de l'augmentation des prix de la viande de zébu, selon la direction de l'élevage. Le prix de l'engrais ainsi que des semences ont augmenté. La production de ces matières premières a connu une augmentation des prix et ce phénomène a des répercussions sur la production de viande. C'est la cause du changement du prix de la viande. Le nombre de zébus tués et mis sur le marché est actuellement en baisse, un phénomène qui résulte de la baisse du pouvoir d'achat des Malgaches et du faible nombre de zébus transportés dans la capitale.
Impossible d'authentifier ces images qui tournent depuis ce matin sur les réseaux sociaux russes. L'engin qui explose au-dessus du Kremlin serait un drone. La présidence russe n'a pas perdu de temps pour pointer du doigt ceux qu'elle estime responsables de cette attaque. La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin avec des drones. 2 drones visaient le Kremlin. Les engins ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radars de guerre électronique. Nous considérons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président. Moscou ajoute que Vladimir Poutine, qui est réapparu dans la journée dans sa résidence proche de Moscou, ne se trouvait pas au Kremlin au moment des faits. Du côté de Kiev, on nie toute responsabilité. Concernant les drones au-dessus du Kremlin, tout est assez transparent et clair, mais je vais quand même en parler. Tout d'abord, l'Ukraine n'a bien sûr rien à voir avec cela, car de telles actions n'ont aucune valeur militaire. Le maire de Moscou annonce interdire tout survol de la ville par des drones. Le défilé du 9 mai qui commémore la victoire russe sur l'Allemagne nazie est lui maintenu dans la capitale. Contrairement à plusieurs défilés prévus en province le même jour, notamment dans la province de Briansk, frontalière de l'Ukraine, où 2 trains de marchandises ont été sabotés à l'aide d'engins explosifs lundi et mardi. La nuit dernière, c'est un dépôt de carburant de la région russe de Krasnodar, près de la Crimée, qui a pris feu, soit 5 jours après une attaque de drone sur un autre dépôt, celui de Sébastopol en Crimée. Kiev continue de garder le silence sur tous ces événements.